Histoire. Les fils de la nuit. Dans un quartier populaire d'Abidjan, 3 jeunes garçons, Yannick, Franck et Désiré, vivaient dans la pauvreté. Leur famille peinait à les nourrir et ils passaient leur journée à rêver devant les voitures de luxe des nouveaux riches du quartier. Un soir, un homme plus âgé, qu'on appelait simplement le vieux, les approcha dans un maquis. Il leur dit « Vous voulez rouler en 4x4, avoir de belles villas, les filles à vos pieds? Rien n'est gratuit dans ce monde. Si vous avez le courage, je peux vous montrer la voie. » Au début, les 3 garçons crurent à une blague, mais le vieux les emmena dans un village reculé, au cœur de la forêt. Là, ils découvrirent un féticheur redouté, qui leur expliqua le pacte de richesse. Il fallait offrir la vie humaine en échange d'argent et de gloire. La première nuit, Yannick hésita, mais Désiré, le plus ambitieux, accepta sans trembler. Ils commencèrent à voler des garnitures intimes de femmes, puis des mèches de cheveux, des photos, avant de franchir l'étape la plus sombre, sacrifier un être humain. Leur première victime fut un jeune mototaxi de leur quartier, attiré dans un guet-apens. Rapidement, leur vie changea. Argent à flot, habits de marque, grosses voitures. Mais à mesure que la richesse arrivait, leurs nuits devinrent un enfer. Yannick voyait le visage du mototaxi chaque fois qu'il fermait les yeux. Franck commença à perdre la raison, parlant seul dans les rues. Désiré, lui, sombrait dans une violence sans limite, frappant même sa mère. Les anciens du quartier disaient « L'argent qui vient du sang ne nourrit jamais l'âme ». Peu à peu, les 3 jeunes furent rattrapés. La police découvrit les disparitions, les féticheurs demandèrent de toujours plus de sacrifices et leur pacte les détruisit de l'intérieur. Yannick fut arrêté, Franck mourut mystérieusement dans son sommeil et Désiré disparut dans la forêt sans jamais revenir. La quête de la richesse facile pousse certains jeunes à franchir l'irréparable. Mais la vérité est simple, tout ce qui est bâti sur le sang finit toujours par détruire son porteur. Cette histoire vous est présentée par Les Histoires de Wadol, le maître des récits mystiques africains où tradition, esprit, secret et vérité oubliées prennent vie. Merci à Wadol de nous plonger dans ces univers sombres mais porteurs de grandes leçons. Que chaque récit réveille les consciences et que les ténèbres reculent face à la lumière.